Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver à nouveau sur le plateau d'Assurance TV. Aujourd'hui, nous allons évoquer les résultats majeurs d'une grande étude menée sur plus de 90 000 clients sur les écueils à éviter dans leur relation avec leurs clients. Donc nous recevons sur le plateau d'Assurance TV Zendesk. Vous le savez, Zendesk accompagne les entreprises et les organisations de toute taille pour faciliter la relation client, la relation collaborateur, et ce, quel que soit le canal de communication. Et donc nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Julien Lepostec. Bonjour Julien. Bonjour Jean-Luc. Merci d'être avec nous. Vous êtes Sales Manager de Zendesk France. Tout à fait. Alors, cette étude que l'on évoquait, les résultats sont sortis lundi. Il y a quelques jours, exactement. Donc, ça sort du four. C'est ça. On va vous en livrer quelques éléments. Mais avant cela, Julien, est-ce que vous pouvez nous dire votre sentiment sur cette année 2021, bien évidemment sur la relation client? Bien sûr. On est sorti dedans d'un contexte assez difficile, dans lequel il a fallu s'adapter de manière continue. La bonne nouvelle, c'est que je pense que les entreprises commencent à entrevoir un peu d'optimisme, un peu de lumière au fond du couloir, et on peut même peut-être envisager plus sereinement l'avenir. Et quand on envisage sereinement l'avenir, quand on est une entreprise, généralement, on est en recherche de croissance. Et ça tombe bien, puisque finalement, les clés de cet essor, ou la clé de cet essor, elle est un peu devant nos yeux, elle est devant leurs yeux, ce sont les clients. Les fameux clients. Les fameux clients avec qui on a besoin de créer des relations de plus en plus fortes. 2021, ça a été une année aussi où les clients ont exprimé que l'expérience client, le support client, était un critère encore plus important dans le choix d'une marque. On a connu le ratio prix-qualité depuis toujours. L'expérience client prend du poids de plus en plus dans la décision d'un consommateur ou d'un client. Alors, c'est d'ailleurs un des éléments qui apparaît dans cette étude. Julien va nous confier quelques éléments chiffrés. Mais c'est vrai qu'on avait tendance à dire avant que le rapport qualité-prix, où le prix était le plus important. Et là, on le sentait devenir d'une certaine façon. Mais vous révélez effectivement que le service client devient un élément véritablement différenciateur. Alors... on a fait un peu de teasing là. Julien, est-ce que vous pouvez nous livrer quelques tendances? Oui, je vais vous donner quelques tendances. Globalement, l'expérience client d'exception, elle permet d'attirer de nouveaux clients, de garder nos clients et pourquoi pas même de pratiquer de la vente supplémentaire sur ces clients existants. Alors, l'étude, qu'est-ce qu'elle dit? Elle confirme déjà une tendance de 2021. On a vu apparaître l'essor de la messagerie instantanée. Et on parle derrière ça d'une relation conversationnelle. Et ça, les clients l'ont confirmé en 2021. Donc, c'est parti pour rester, pour durer, avoir cette relation, ce fil tendu entre une marque et un client par un simple clic. Un simple clic, un simple SMS, simple interaction. Dans la durée et qu'on va voir. Oui, c'est pas contextuel, quoi. Non, tout à fait. Je pense que ça a été accéléré par le contexte, mais que c'est fait pour durer. Alors, chaque année, on mène cette étude. Donc, on a un peu de recul auprès de consommateurs, de clients, d'agents, de conseillers, de dirigeants d'entreprise, de responsables de services clients. C'est une étude monde. C'est une étude mondiale sur 21 pays. 21 pays, c'est ça. On ajoute à ça les données de 97 000 de nos clients qui veulent bien nous les livrer de manière anonyme pour nous permettre d'étudier statistiquement ce qu'on voit se passer. Donc un très gros volume quand même, voilà. Une dimension quanti et quali. C'est exactement ça, on a besoin de ce volume pour confirmer des tendances qualitatives. Alors, exploiter les avantages d'une croissance basée sur l'expérience client. Comment ça fonctionne? On a 60% aujourd'hui des consommateurs qui expliquent que la qualité d'expérience client est importante pour eux. Ça va être renforcé aussi par quasiment plus de 70% des dirigeants qui considèrent que le support client est quelque chose de déterminant dans leur stratégie. Oui, donc là, l'effet miroir est parfait. C'est-à-dire qu'on a les mêmes... On a une symétrie des attentions, quelque chose qui est quand même assez important. Se retrouve dans les chiffres, d'ailleurs. Exactement. Un chiffre qui est quand même assez important, qui va vous faire, je pense, prendre la mesure de l'enjeu immense qu'on a derrière. À 63%, les clients, lorsqu'ils ont une mauvaise expérience, ils pensent à quitter une marque. 63% des clients disent « j'ai une mauvaise expérience ». Je pense déjà à quitter la marque. 76%, au bout de 2 mauvaises expériences, ils quittent la marque. Et ça, ce sont des éléments qui sont renforcés. 22% de croissance en un an. Ça veut dire que le client se sent libre et va vraiment s'appuyer sur cette expérience pour faire ses choix. Donc ça, c'est important. Alors,
Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, ce qu'on peut essayer de voir, c'est pratiquement comment on va mettre en place une stratégie pour soutenir ça. Donc effectivement un certain nombre de chiffres qui confirment une tendance accélérée par effectivement le contexte que nous avons vécu et que nous continuons de vivre. Alors moi j'ai vu un peu en mode off les résultats. Il y en a un quand même que je voudrais faire émerger en plus de ceux que vous venez d'évoquer, Julien. C'est que votre étude révèle que 68% des consommateurs considèrent que les marques peuvent encore progresser. C'est-à-dire qu'il y a encore du boulot à faire. Oui, mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut progresser. Et pour progresser, on va se focaliser sur 5 points qui sont importants. Le premier, ça va être la facilité pour le client de vous contacter. Aujourd'hui, c'est un élément extrêmement important. Une réponse rapide et efficace. Il ne veut plus chercher à droite, à gauche, ne plus savoir où appeler. Vous l'avez vécu, Jean-Luc, c'est un peu ça. Je le vis au quotidien, on le vit. Parfois, on veut contacter une marque et c'est compliqué. Et ça, il faut sortir de ce schéma-là. Il faut faciliter pour le client la prise de contact. Donc, c'est lié à l'immédiateté du besoin, ce client ? Alors, l'immédiateté et puis l'accessibilité. Aujourd'hui, il y a seulement 18% des entreprises qu'on interroge qui nous disent être satisfaites du nombre de canaux qui sont mis à disposition 18%, 1 sur 5, même pas 1 sur 5. Même pas 1 sur 5. C'est renforcé par le fait que 20% nous disent qu'elles considèrent que leurs délais de réponse sont satisfaisants. Seulement 20%. Donc, c'est-à-dire que le reste est conscient de ces lacunes à ce niveau-là. Alors, on a parlé du client. Cette stratégie qu'on met au cœur des entreprises, elle a un pilote, c'est la direction générale. Et c'est un des écueils aujourd'hui qu'on doit éviter. On a encore une direction générale qui mène pas toujours le geste à la parole. Donc on est plus dans l'incantation, dans l'intention, plutôt que dans l'action ? C'est un peu ça. Plus de 70% vont nous dire « Oui, la stratégie client est au centre de ma stratégie ». Dans les faits, 40% seulement des services clients ne sont pas supervisés par un dirigeant. Donc on n'a pas, si vous voulez, le sponsor du dirigeant sur la transformation ou les investissements à mener. Donc c'est quand même extrêmement important. 20% des dirigeants seulement consultent au quotidien les performances de leurs services clients. Donc c'est pas suffisant. Alors peut-être pas tous les jours, mais au moins toutes les semaines, se pencher sur la question, c'est extrêmement important. Et alors il y a encore un chiffre, je vais vous en donner un peu beaucoup, mais on a autant d'entreprises qui considèrent le support client comme un centre de coût que d'entreprises qui le considèrent comme un vecteur de croissance. Donc on est un peu, j'ai envie de dire, à la croisée des chemins. Il faut qu'on fasse basculer tout ça pour qu'il y ait une vraie conviction et qu'on mêle vraiment les actes aux paroles. Donc ça, c'est la direction. En découle un point qui est important et qui est un écueil à éviter aussi, c'est le manque d'investissement. Aujourd'hui, on a des velléités d'investir, très bien, mais c'est pas assez ambitieux. C'est pas assez ambitieux pourquoi ? Parce qu'on voit que les budgets augmentent, mais ils augmentent moins vite que l'augmentation des demandes. Depuis la pandémie, les clients ont contacté à plus de 25% supplémentaires les entreprises. Dans le même temps, dans la même proportion, il n'y a que 18% d'augmentation des budgets. Donc ça veut dire qu'on n'est pas en phase sur les attentes des clients et des investissements nécessaires pour servir ces ambitions. Donc c'est vraiment quelque chose qui est entre les mains des dirigeants et qui est accessible. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que sur la moitié du panel, on va nous dire que les investissements sont prévus et ils sont prêts à investir cette année et l'année prochaine. D'accord. Donc là, on va peut-être passer à l'action, c'est ce que vous êtes en train de dire. On est malade, mais on est prêt à se soigner. D'accord ? Donc ça, c'est une bonne chose. Il y a un quatrième élément qui est extrêmement important. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour rendre hommage à ces personnes. C'est le conseiller et l'agent. Dans beaucoup de marques, c'est parfois même le seul contact humain. Et toute la digitalisation des parcours. Qui était le cas en particulier, mais en général, mais en particulier pendant cette période voilà, on digitalise beaucoup de parcours clients, et donc au moment où on parle au service client, c'est parfois le seul contact humain. Et ces personnes-là nous disent qu'aujourd'hui, elles manquent d'accompagnement, elles manquent de formation. Voire d'outils parfois. D'outils adaptés aux exigences des clients. Donc se concentrer sur ça, c'est vraiment extrêmement important. Il y en a que 30% qui nous disent avoir les cartes en main pour réaliser un support et un travail correct auprès de leurs clients. Donc une charge raisonnable de travail, plus de formation, des mesures plus adaptées de leur performance et aussi plus de respect. Donc je pense qu'il faut qu'on les entende. Pour le client, pour les collaborateurs ? Pour les collaborateurs. Pour les collaborateurs. Et d'ailleurs, quand on commence à considérer le collaborateur comme un client,
on fait déjà un premier pas dans une stratégie d'entreprise centrée sur le client. Et ça, je crois que c'est un point important. Le dernier, vous avez commencé à en parler, ce sont les outils. On a des systèmes disparates aujourd'hui. Silotés. Pas adéquats à la situation. On devrait être capable de les faire mieux communiquer entre eux pour servir une meilleure circulation de l'information. Parce que cette circulation de l'information va permettre de répondre aux exigences des clients. Seuls 29% nous disent qu'ils sont en mesure d'atteindre ces exigences clients avec les données et l'accès aux données qu'on leur donne. Donc il y a vraiment des progrès. Ça, c'est pas terrible. Donc des chiffres très importants qui concernent l'ensemble des secteurs, c'est ça Oui, mais aussi le secteur de l'assurance. C'est aussi le secteur de l'assurance. Je pense que d'ailleurs, c'est un message qu'on peut envoyer au secteur de l'assurance. C'est un secteur qui est plein d'innovation. Je suis de très près ce qui se passe avec l'InsurTech. On peut être fier de ce qui est en train de se passer. On voit aussi... Oui, il y a des progrès, ça c'est clair. Et on voit ce que ça apporte. Ça fait réfléchir aussi certains acteurs historiques. Et donc je pense que oui, on tient quelque chose dans ce secteur. On a les moyens d'investir pour aller chercher une fidélisation client plus importante. Les coûts d'acquisition client en temps de crise sont toujours plus compliqués, donc occupons-nous de bien garder ceux qu'on a. Il y en a qui misent là-dessus d'ailleurs, sur la fidélisation client et sur la qualité de la relation client comme outil de satisfaction, de conquête, outil d'étention. Tout à fait. Et ce que nous dit l'étude, c'est que c'est un pari gagnant. C'est un pari gagnant. Les entreprises qui font ces investissements sont des entreprises qui arrivent à corréler l'investissement sur le service client avec la croissance qu'elles observent dans leur activité. Donc vous êtes arrivé sur notre plateau avec un certain nombre de chiffres très 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 intéressants et puis avec une lueur d'espoir quand même, puisque vous dites que il y a une prise de conscience, mais maintenant il semblerait qu'il y ait des budgets. Alors on ne sait pas si les budgets vont être à la mesure des ambitions. En tout cas, vous accompagnez les entités du secteur de l'assurance dans cette transformation et dans cette évolution. Julien, pour terminer cet échange, quelques mots du spécialiste que vous êtes sur la relation client. Alors oui, j'ai envie d'un petit peu résumer un peu ce que je viens de vous dire. C'est que il faut relier le service client au reste de l'entreprise. C'est clé. Ça ne doit plus être un service au fond du couloir, c'est un service qui doit être au centre parce qu'il est confronté aux clients. Il faut investir, il faut impliquer les agents et les conseillers. Un point très simple, quand on investit sur les conseillers, plus il reste de temps, plus les talents vont rester au sein de votre entreprise, plus la qualité de votre service client va être grand. Donc, formons-les, donnons-leur du bien-être pour qu'ils soient contents de délivrer le travail qu'ils font. Et puis, peut-être un dernier conseil, pour avoir un succès à long terme sur l'expérience client, il faut investir sur 3 aspects. Les 2 premiers sont l'intelligence artificielle et l'automatisation. Ça va libérer un peu c'est ça, en fait on va les libérer les tâches un peu à faible valeur ajoutée pour les concentrer sur celles qui apportent plus, et puis on va donner aussi un peu d'indépendance au client qui en demande, trouver des réponses par lui-même, et le dernier point, c'est le service client conversationnel. On a créé un lien entre nous, on va le garder ouvert et vous allez pouvoir facilement me contacter. Donc si vous devez y réfléchir, votre service client il doit être conversationnel à l'avenir. Julien Postec, merci d'avoir partagé les résultats avec nos auditeurs sur cette excellente enquête réalisée par vos soins. Elle sera probablement accessible. Tout à fait. Disponible au téléchargement. On peut fournir le lien. Sur le site Sur de le Zendesk. site directement. Il y aura même un webinaire qui va être organisé dans quelques semaines où vous pourrez nous rejoindre pour en apprendre un peu plus et aller plus dans le détail. Merci de votre présence. Merci. Merci à vous. À très bientôt et surtout, portez-vous bien.